Voilà, on me donnait un exemple, là. On me disait, voilà, un peintre qui s'installe dehors, il va prendre un modèle, un village, imaginons. Il voit un village, il va le reproduire sur sa toile. Et ben, quand il reproduit sur sa toile, s'il n'est pas conscient réellement de ce village-là, pourrait rentrer dans sa peinture et bloquer les choses, tu vois. Que qu'il fait consciemment, il dit voilà, je redessine ça, j'y mets juste des couleurs, mais je ne touche pas au, à l'origine, et ben il se fera rien. Par contre, il y en a qui voilà, ça peut être l'inverse aussi, bloqué dans une toile. Vous voyez ce que je veux dire? Mhm. Tout à l'heure, j'ai vu ça et ça me ramène là. Je vois Michel-Ange qui est en train de sculpter un bloc. Et puis on lui demande comment vous avez eu l'idée de faire cet ange ou cette figure-là. Et lui il répond, j'ai pas eu l'idée. C'était dans la pierre et j'ai juste révélé la forme qui était dans la pierre. Ouais, ça me ramène à toutes tes projections. Oui, mais là ça dit l'inverse d'une projection. Ça me dit introjection. Ah, c'est intéressant ça. Moi, je voyais Léonard de Vinci. Et c'est deux démarches différentes. C'est comme si j'avais deux écrans et c'est deux démarches différentes. Opposées. Enfin, opposées. C'est deux billets, deux moyens différents pour réaliser une sculpture, hein, par exemple. Parce qu'il faisait aussi de la sculpture. Et ça me dit, c'est comme moi quand je reçois une musique. Je la cherche pas, elle est là. Et je vais juste exprimer ce qui est là. C'est du même ordre. C'est pas du même niveau, du même niveau artistique, mais c'est la même chose. Je laisse advenir ce qui est là. Et je suis juste le moyen de le faire venir au monde. Okay. C'est pas ça pareil. Ça confirme que dans tous les cas, c'est de la projection. Mais c'est une question de point de vue. Peut-être. Projection de la conscience, de toute façon, dans la matière. Oui, on peut le voir comme ça aussi, c'est vrai. Mais c'est une question de point de vue. Je comprends aussi. Ça dépend si je me place du côté de l'humain, qui voit ce qui se passe et qui est étonné lui-même de ce qu'il réalise, j'ai envie de dire. Et si tu te places au niveau de la conscience, qui elle utilise quelque part son humain pour réaliser quelque chose qu'elle voudrait faire, éprouver, pour mieux comprendre qu'il a. Comment vous vous sentez? Bien, j'ai essayé de. Mais bon, comme j'essaye, ça marche pas. De creuser là sur Léonard de Vinci. Pourquoi Léonard de Vinci s'imposait là dans cette histoire chez moi? C'est pas un ingénieur, Léonard de Vinci? Il n'était pas ingénieur un peu à côté aussi? Carrément, un peu beaucoup. Hein? Carrément beaucoup, mais. Ouais, mais aujourd'hui on partitionne tout ça. Lui, il était lui en fait. Il n'y avait pas de chapelle ingénieur ou autre chose, ou mathématicien ou sculpteur ou peintre. Parce que il a quand même fait pas mal de choses vraiment très dans la technologie, tout ça. Hein. Est-ce que c'est pour ça qu'il s'est présenté à toi, Marie, pour te dire que c'est bien autre chose au-dessus de tout ça? Alors, autre chose au-dessus de tout ça, oui. Ouais, parce que en fait, à chaque fois, ça me tire vers le haut. Hein. Ça me détache de l'expérience physique, ça m'y ramène à chaque fois, mais ça me demande d'observer à un niveau plus neutre, systématiquement. C'est mon exercice, hein, apparemment, de s'extraire de l'ego à chaque fois. Hein. Il rigole, en fait, ça me le montre comme ça. Parce que lui, il a juste expérimenté dans la matière en étant libre et hyper productif quelque part. Il faisait tout. Hein. Il est devant toi, lui, là. Mais c'est pareil pour Michel-Ange, ce sont des personnages, des consciences qui se sont donné les moyens d'une expérience riche dans la matière. Qui il est réellement. Tu l'as devant toi, Léonard de Vinci? J'ai quelque chose qui... tu peux le toucher? Qui se présente à toi. Ouais, c'est une mémoire, hein, c'est pas... voilà. Oui, si je connecte à la conscience qu'il y a derrière, elle rigole en disant, oui, c'est un homme comme un autre
Il a Oui, mais expérimenté ce qu'il avait besoin d'expérimenter. est-ce qu'il était vraiment humain entièrement? Oui. Ouais, après, c'est une question de conscience, de connexion, de décalage par rapport à son temps. Et pour autant, c'est la même chose, c'est une conscience qui joue. Alors, est-ce que toutes ces découvertes qu'il a fait, enfin toutes, imaginons pas ce qu'on sait aujourd'hui, mais est-ce qu'on va en apprendre beaucoup plus? Ça me parle d'esprit éclairé, ça Mmh. me parle de conscience qui joue. À un moment donné aussi, il expérimente les contraintes, donc la liberté, les contraintes. Et oui, et c'est un révélateur aussi. Comme plein de personnages. Tu vois, ça me ramène à Jésus et ces personnages spirituels sont des révélateurs. Mais en second temps, par le décalage. Mais sinon, c'est juste une conscience qui joue avec un esprit éclairé, incarné. Ouais, c'est ça. Il était au-dessus de beaucoup de choses, lui. Hein. Est-ce que toi, tu peux voir ce qu'il en pense actuellement du monde? Moi, ça me dit que c'est juste une mémoire. Mmh. La conscience, elle a pas d'avis. On s'en fout. Enfin, ouais, c'est sympa. Ouais. De là où j'observe, en tout cas. Oui, bien sûr. Et pour moi, c'est très difficile de revenir à ces considérations humaines tu sais, de ce qui se passe dans l'actualité, etc. C'est vraiment très, très difficile. Je le constate, hein, parce qu'à chaque fois, ça me ramène à que le jeu global se joue malgré nous et qu'on n'a pas du tout tenant aboutissant, que tout ça, ça se mélange et que plus on aura d'avis et plus on sera perdu. Et moins on aura la vérité. Et ça me dit que c'est pour rester dans un état de paix intérieure. Et de toute façon, libérer des croyances et des programmations, t'as plus le moyen de jouer ce jeu, de donner son avis sur des choses qui te dépassent. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais lui, c'était un ingénieur j'arrive pas à le dire, enfin c'est pas grave. Enfin voilà, il était pas mal de choses. Il a quand même fait des choses que des dossiers, des plans, tout a été préservé. Et si c'est des choses pour avancer dans le monde, on les a pas aujourd'hui, quoi, ouverts. Tu vois, c'est ça que je veux dire. S'il a Ouais, je fait des comprends ce que choses tu veux pour dire. l'utilité de l'être humain, pourquoi on ne les a pas? Ok. Pourquoi qu'on nous les Alors, donne pas? ok, je comprends. En fait, là, je suis dans le passé. Donc, je suis avec Léonard dans le passé. Donc, je reconnecte à une mémoire ou une information, je sais pas, des annales akashiques. N'importe. Et c'est obsolète. C'était valable dans son temps. Oui. C'était révélateur pour son temps. Et aujourd'hui, en fait, c'est toujours l'idée de regarder au moment présent pour soi-même. Alors, c'est marrant parce que se reporter à des mémoires du passé comme inspiration, c'est biaisé, ça me dit. Parce qu'en plus, c'est-à-dire qu'il y a ce qui s'exprime dans notre ADN, donc ça, c'est une réalité vivante. Bon, ça me ramène à regarder plutôt à l'intérieur de soi ce qui est vivant plutôt que d'aller chercher dans le passé, le futur ou je ne sais où à l'extérieur. Malgré toute la beauté, malgré toute la richesse que ça suppose, l'héritage. Ouais, regarder les héritages à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. C'est pareil, ça te maintient à l'extérieur, mais c'est intéressant parce que
Mais des fois, de savoir un peu ce qui s'est réellement passé ou ce qu'on nous cache, ça nous fait avancer aussi. Pas vraiment. Pas forcément. Moi, j'ai l'exemple de ce qu'on appelle son hélicoptère qui est très très présent. Et je vois donc les plans, les schémas, etc. Sa voile qui est en forme, qui est hélicoïdale. Et même s'il avait compris le principe de l'appui sur l'air, sa machine n'aurait jamais décollé. Et aujourd'hui, combien même il aurait fait les plans, les schémas d'une fusée, la fusée qu'aurait imaginé lui, elle ne pourrait jamais décoller. Et nous, on est déjà dans l'espace. Donc quand tu disais obsolète, j'ai eu son schéma d'hélicoptère et une fusée contemporaine à côté. C'est obsolète. Mais c'est merveilleux de voir que à cette époque-là, il y avait déjà tout ça dans le potentiel de réalisation. Et ça peut encore nous émerveiller aujourd'hui. Et après, tu avais parlé de révélateur, et là j'ai vu la scène, son grand tableau de la scène du Christ. Là, il y a des choses révélées. En fait, c'est un leurre, tout ça, c'est un piège parce que. Ça me dit projection, moi. En fait, oui, ça. En fait, ça doit dire quelque chose de nous, le fait de se reporter toujours au passé, parce que tout est dans l'éther, donc on sait qu'on capte des infos, on n'invente rien, juste on le manifeste après. Donc en fait, c'est toujours la propension à te proposer d'aller regarder ce que fait l'autre, alors toutes les capacités sont en toi, et que du coup t'es pas en toi en fait, quand t'es pas avec toi, t'es pas avec ton potentiel et ton histoire. T'es à l'extérieur avec les histoires de quelqu'un d'autre, d'hommes importants, et tout ça sont alors ça peut être des échappatoires, mais ça peut être aussi des divertissements de toi-même. Et c'est fou parce que c'est comme aussi un détournement de créativité. Il y a cette question d'inspiration, d'être inspiré. Oui. Ça peut être inspirant aussi, et ça peut être, moi j'ai le mot catalyseur de ta propre création. Ça vient déclencher quelque chose chez toi. Ça peut faire ça. Si tu t'enfermes pas dans l'admiration. Et juste ça. C'est ça. Et si tu veux pas poursuivre l'œuvre de quelqu'un d'autre, par exemple. Oui. Si ça te ramène à toi, à l'intérieur, c'est ok, avec ta propre créativité et connexion. C'est enrichissant pour la conscience. Tout est enrichissant pour la conscience de toute façon, mais c'est là encore une fois intéressant d'observer le fonctionnement de. Et là, j'ai un proverbe qui revient, ça fait 3 fois qu'il vient, donc je vais le citer, et qui vient confirmer ce que tu es en train de dire. Et c'est, pour que la tradition reste vivante, il faut sans cesse la réinventer. Je trouve que c'est ce que tu étais en train de dire, en fait, quelque part. Ouais, c'est ça. C'est au présent. Qu'est-ce qui se passe au présent? Voilà. Ensemble, mais on peut s'inspirer de ce qui était avant, mais pour faire quelque chose d'actuel. Le biais de l'humain, c'est de passer beaucoup trop de temps à étudier le passé. Et oui, on va te dire que pour comprendre le présent, il faut comprendre son passé, mais c'est pas tout à fait juste. Parce qu'en fait, le passé, il est à l'intérieur de nous. Et c'est toujours la même chose. Si tu es occupé à l'extérieur de toi, t'es pas à l'intérieur de toi. Et ouais, c'est l'écueil de la recherche dans le. Ce que tu disais avec ton proverbe, Bernard, et moi ça m'a remis dans la chanson que j'ai fait dans le bois. C'était l'instant présent. C'est pour ça qu'aujourd'hui je n'ai plus les paroles, j'ai plus rien. C'était à ce moment-là. Et là j'entendais qu'il disait que pour être vraiment dans notre équilibre, dans notre alignement, tout ça, il faudrait que les journées ne se ressemblent jamais. Et à un moment donné, en fait, ne plus avoir besoin d'aller se reporter
à l'extérieur, Voilà. au passé, Voilà. à l'histoire, à Mmh. quoi que ce soit. Mmh. Ni à qui que ce soit. Même pas à une figure spirituelle. Non, non. Mhm. Parce que c'est vrai, regarde, toi, là, j'entends là, samedi là, tu te lèves le matin, tu projettes déjà ce que tu vas faire dans ta journée. Eh ben, ce sont des projections. Donc, tu te lèves le matin, tu laisses faire les choses. Je sais pas vous, mais moi je me sens. Ben, c'est intéressant, hein. Marie, tu es où là? Ben, c'est pareil, je goûte à cet espace Mhm. libre de Bah oui. toute contrainte passée, présent, futur. Mhm. Eh ben, rentrez tout doucement. Je vous remercie de cette enquête, encore très enrichissante. Et merci à toi d'avoir partagé ton expérience. Mhm.